Le scooter a été donc pris en charge par un véhicule de police. Il y a donc eu un itinéraire de 800 mètres, d'un peu plus de 800 mètres, qui a été parcouru donc par ce scooter et par le véhicule de police. Apparemment, et encore une fois, avec toute la précaution qui s'impose, avec toute la prudence nécessaire aujourd'hui, il n'y a pas eu de point de choc, il n'y a pas eu de choc, de contact physique entre, d'une part, le véhicule de police et d'autre part, le scooter donc, qui était monté par ces trois jeunes. Apparemment, le scooter donc, sur lequel se trouvaient ces trois jeunes était un scooter déclaré volé depuis le 4 décembre 2009, donc depuis un peu plus d'un mois. Quant aux jeunes, eh bien, je pense qu'il est trop tôt pour évoquer leur situation. Ils étaient connus des services de police pour certains d'entre eux. Encore une fois, aujourd'hui, les faits viennent de se produire et il est encore beaucoup trop tôt pour dire de façon très précise ce qui s'est passé. C'est l'objectif de l'enquête qui a été confiée à la police judiciaire. Les policiers donc, municipaux sont actuellement entendus par les services de police dans le cadre de l'enquête de flagrance. Leurs déclarations seront bien entendues, bien vérifiées au regard des constatations très très précises et minutieuses qui ont été opérées sur le terrain. Ils ont peut-être passé en garde à vue. Pour le moment, donc les trois agents de la police municipale donc, concernés sont entendus par les services de police. Monsieur le procureur, est-ce que vous craignez l'éventuel bouleversement, enfin plutôt, je veux dire le mot émeute dans les quartiers? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises précises? Non, ce que je peux aujourd'hui dire très clairement, c'est que tous les moyens seront mis pour éclaircir les circonstances de cet accident et les circonstances qui ont immédiatement précédé cet accident.